Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Actu High Tech et aujourd'hui on va tout simplement parler de Sony qui a perdu 10 milliards de dollars dans ses actions. Je vais vous expliquer pourquoi Sony a perdu autant. C'est entièrement dû à ses choix qui n'ont pas été très fut-fut, mais malheureusement ce sont les choix que Sony a fait et dans cette vidéo je vais vous décrypter les choix qui ont fait que Sony a perdu autant. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu et activer la cloche de notification car ce sont des moyens gratuits qui permettent de soutenir la chaîne. Alors déjà, la chose que vous devez comprendre, c'est le premier problème, c'est les ventes de PlayStation 5. Même si les PlayStation 5 continuent à se vendre, mais par rapport aux prévisions de Sony, ça s'est pas assez vendu. Donc ça va être un point négatif pour la valeur boursière de l'entreprise. On retrouve aussi une chose très intéressante, c'est que les bénéfices sont maintenant inférieurs à 6%. Et ça fait plus de 10 ans que Sony n'a pas eu des bénéfices inférieurs à 6%. Donc ça et ça. Et la chose qui va venir tout éteindre, c'est l'annonce de Sony, que Sony annonce ne pas sortir de titres majeurs sur sa PlayStation 5, donc des jeux vidéo majeurs comme un nouveau Spider-Man ou un nouveau God of War, avant avril 2025. Et ça a complètement fait chuter la valeur de Sony en bourse, et ça a créé moins 10 milliards de dollars. Mais la chose aussi qu'il faut annoncer, c'est aussi l'arrivée d'une PlayStation Vita, qui est certes utile pour une petite majorité de personnes qui veut jouer un peu chez lui avec la Wi-Fi, mais malheureusement cette console n'est pas suffisamment intéressante parce que cette console coûte énormément cher. Il aurait été mieux d'avoir une console à la PSP mais pour jouer à des jeux de PS5, et ça encore je pense que ça a dû faire chuter Sony en bourse. Donc c'est en fait tous ces choix qui ont conduit Sony à perdre 10 milliards de dollars. La chose que vous devez comprendre, c'est que même si Sony a perdu 10 milliards de dollars en bourse, l'entreprise va remonter grâce à une petite stratégie. Déjà l'arrivée de GTA 6 sur la PlayStation 5 d'ici un an ou deux peut-être, et forcément pour profiter de GTA 6 pleinement, il va falloir la PS5 Pro. Et donc, si Sony se met à commercialiser la PS5 Pro à l'arrivée de la sortie de GTA 6, ça va faire remonter sa valeur en bourse. Donc Sony a une chance de remonter en bourse grâce à GTA 6 et grâce à la PS5 Pro. Et bien évidemment, on va voir si au fil des mois et des années, Sony va réussir à remonter en bourse. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mitraillez le bouton de pouce bleu et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si Sony pourra remonter en bourse assez facilement avec la PS5 Pro et GTA 6. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!